Et là, je lance le flux vers Facebook. Je te préviens dès que c'est connecté. Attends, je voulais mettre un peu de rouge à lèvres pour avoir l'air d'un Ouais, tu printemps. peux, tu peux, tu peux. Pour l'instant, je renomme le live. Je mets live booster votre vitalité. Ok, note à moi-même, ne jamais mettre de rouge à lèvres quand on n'a pas de miroir devant soi. Alors, le groupe Attends. Facebook. Vas-y, hein, je te dirai quand, t'inquiète pas. Je te Ça y dirai. est, c'est bon, je suis prête. Super. Ça y est, c'est parti. J'appuie sur direct. Go. C'est parti. J'ai compris. Ouais. Bonsoir. Shirley, bonsoir. Salut Muriel. Hello, bonsoir à tous les membres du groupe Libre, Imparfaite et Heureuse. Alors nous sommes en direct. Avant que, je pense que donc tout le monde va se connecter, je vais simplement aller vérifier sur Facebook que ça marche bien. Petit point technique. Ça y est, je nous vois. Parfait. Ah, super. Les premières personnes qui se connectent, je vois qu'il y a des premières connexions. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le son est bon? Je vous remercie par avance. Vous dites juste dans les commentaires, son OK. Qui est connecté? Ça y est, ça se connecte. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Shirley, plaisir de t'accueillir aussi. Merci, je suis ravie de venir là, à tes côtés. Ouais, c'est pas la première fois. La communauté te connaît déjà pour certains. Toutes les personnes qui sont en train de se connecter, allez-y. Donc dites-moi si le son est OK. Je vais fermer mon email, ça sera mieux. Les personnes qui regarderont ce live en replay, hashtag replay. Et on a un live ce soir exclusif pour booster votre vitalité avant l'été. Shirley, elle est experte en vitalité, on va en parler, elle est naturopathe. Donc, je suis très heureuse d'offrir ce contenu à la communauté et Shirley, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie, tu sais à quel point j'adore ce sujet, donc Ouais, et puis, j'adore le partager. et c'est un peu ton métier. Et c'est oui, c'est même complètement mon métier. Là, il y a un jeu concours organisé pour l'occasion. J'ai le chapeau, les papiers, tirage au sort en fin d'émission, enfin en fin de live. Alors, on aurait aimé passer plus d'1 heure avec vous. Shirley a une contrainte personnelle qui n'était pas prévue forcément au départ, mais on va respecter ça. Donc, on terminera à 21h15, donc ça va durer 3 quarts d'heure. Voilà. Shirley, je vais commencer par me présenter les présentations traditionnelles rapidement, puis après, je te donnerai la main pour te présenter. Donc, Avec plaisir. moi, c'est Muriel Joubert. Je suis la fondatrice de ce groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, qui est aussi libre, imparfait et heureux. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de sectarisme. Et régulièrement, je donne des lives dans ce groupe le mardi soir à 20h30, heure de Paris. Donc très rapidement, si c'est la première fois que vous vous connectez, qui suis-je? J'ai différentes activités dans ma vie. Je suis manager en entreprise, donc directrice des ressources humaines. Je suis également enseignante de yoga et méditation. Ces deux métiers-là, c'est de longue date. Et puis depuis 3 ans, je suis coach certifié et mentor business, c'est-à-dire que j'accompagne en fait des entrepreneurs à développer leurs activités de cœur. Donc ce sont des coachs, des thérapeutes, des profs de yoga ou des aspirants entrepreneurs comme toi Shirley quand je t'ai accompagné dans le cadre d'Oser réussir. Donc c'est vraiment ce à quoi je dédie mes coachings en ce moment, principalement sur les entrepreneurs, sachant que je fais aussi du coaching de vie, du coaching de transition et en individuel, j'accompagne de façon personnalisée les personnes qui me font des demandes spécifiques. Shirley, peux-tu te présenter? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis naturopathe et je suis maman de 2 enfants avec qui on pratique, qui sont gardés à la maison, en fait. Donc, la plus âgée, on fait l'instruction en famille. Et puis, la plus jeune, qui a 18 mois, on la garde avec nous. Et je suis également formée en gynécologie holistique.
Donc, très rapidement, en fait, c'est une approche qui est reliée à, je ne sais pas si ça vous parle, au self-help, en gros, l'autonomie des soins au féminin. Donc, vraiment, comment apprendre à s'observer, à prendre soin de soi. Voilà, c'est tout l'aspect préventif et faire en sorte que ça continue à fonctionner. Donc, c'est très, très, très lié à la naturopathie, sauf que c'est vraiment spécifique de la santé féminine. Ça me Voilà, et c'était ça me très parle parce complémentaire. que j'ai du mal à trouver des gynécos depuis que le mien est parti à la retraite, tu vois, j'avais même pas intégré cet élément-là. Merci Mais beaucoup. il y a plein de choses en fait qu'on peut faire soi-même, ne serait-ce que s'observer régulièrement, voir si tout va bien, et après, quitte à, enfin bien sûr, hein, à aller voir quelqu'un ou un spécialiste ou un médecin si on a le moindre doute ou quelque chose dysfonctionne, mais déjà savoir lire son corps, et ça pour moi c'est essentiel et c'est vraiment très lié entre la gynécologie holistique ou la naturo, être connecté, savoir lire son corps et pouvoir se dire ah tiens oui ça va, ah là pour moi c'est vraiment essentiel, c'est une super clé. Et tu sais que moi, je suis pas experte dans ces domaines. Par contre, je suis passionnée parce que moi-même, j'ai beaucoup cherché sur ma propre santé et vitalité quand j'ai perdu la vue, notamment. Et c'est à ce moment-là que le yoga est rentré dans ma vie et on s'est connus toutes les deux parce que tu es en formation, moi je suis en post-formation. Mais donc, Ouais. l'enseignement de yoga avec Driss Benzouine. Et le yoga, c'est très clairement aussi cette prise en compte du corps dans le retour à soi. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, en Occident, moi je trouve qu'on a une vraie tendance à vivre un peu hors sol, en tout cas en dehors de notre corps, avec un mental qui est suractif. Et du coup, les signaux du corps sont allègrement oubliés, piétinés, Ouais. et jusqu'au moment où ils deviennent tellement forts qu'on peut plus les ignorer. Mais en général, on a déjà dépassé beaucoup, beaucoup de limites et de seuils d'alarme, quoi. Hein. D'où Absolument. l'intérêt de toutes ces approches, on va dire, naturelles, ce qui n'empêche pas, effectivement, on ne renie rien, que quand il y a besoin de la médecine, on va dire, allopathique, c'est ça s'appelle? Eh ben, c'est une médecine utile pour les urgences ou autres, mais en tout cas, pour la connaissance de soi, moi, j'adore l'approche des médecines naturelles et c'est vraiment quelque chose avec Ouais. lequel je suis très familiarisée de longue date et j'en vois tous les bienfaits au quotidien. Donc, en ça, on partage vraiment la même passion, j'ai envie de dire, et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité que tu viennes dans ce live pour donner des clés à la communauté sur la vitalité. En fin de live, juste je le précise, donc on fera le tirage au sort du jeu concours pour toutes les personnes qui ont joué. Et on a aussi 2 très belles annonces à faire. Shirley, toi tu lances. Oui. Et il se trouve que moi aussi, c'est arrivé ce matin, moi. Donc ça, on vous en parle en fin de live. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat au fur et à mesure du live. Et Shirley, est-ce que tu es OK pour les personnes en replay, si elles veulent aussi te poser des questions? Elles continuent à le faire dans Oui. dans les commentaires, tu répondras après coup, c'est OK? Oui, bien sûr. Génial. On a Avec par ailleurs plaisir. recueilli vos questions. Il y a des personnes qui nous ont posé des questions en avance. Merci beaucoup. Donc Shirley y répondra pendant Oui, cette... je les ai là quelque part. Donc tu me diras quand c'est le moment. Je suis Ouais, ton rythme et j'y répondrai. c'est parfait. Avant que je rentre dans le vif du sujet, la vitalité, c'est quoi? On en parle. Je voudrais juste dire comment moi, ça m'a donné l'idée de ce live. C'est qu'en fait, bon, je suis passionnée de santé naturelle, de vitalité. J'ai vraiment mis plein de choses en place dans ma vie de très longue date. Et donc pour moi, je me considère assez quand même très connaisseuse du sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que fin mai, j'étais à plat, batterie à plat. Puis en juin, il y a beaucoup de personnes fatiguées. C'est la fin de l'année scolaire, ça tire sur les organismes. On attend tous un peu impatiemment les vacances, on va dire. Et on tient, tant bien que mal. Mais moi, j'ai senti fin mai que j'allais pas tenir jusqu'à fin juin facilement, quoi. Et comme je t'accompagnais par ailleurs par rapport au côté entrepreneurial, on avait fini Oser réussir, mais tu as rejoint Continuity, un des programmes de continuité. Oui. Ben, je sais pas pourquoi, ça a fait une connexion dans mon cerveau. Je me suis dit, mais Shirley, bien sûr. En plus, elle se spécialise dans la vitalité. Donc, il faut que je fasse appel à elle. Et pourtant, Dieu sait que je connais plein de choses, mais j'avais finalement accumulé l'air de rien, petit à petit, des mauvais réflexes et des mauvaises habitudes qui commençaient à bien s'ancrer dans mon quotidien. Je pense que je commençais aussi à accumuler des carences, on en a parlé. Et surtout, quand je suis venue vers toi, je t'ai dit, mais Shirley, moi, je veux pas juste une consultation naturopathique où tu vas me remettre un plan de santé personnalisé, ce qui est déjà génial. Mais après, en gros, c'est débrouille-toi toute seule, quoi. Et moi, j'avais zéro énergie et j'avais beaucoup de travail avec mes 3 vies. Et je ne pouvais pas me débrouiller toute seule. Moi, j'avais besoin qu'on me prenne par la main comme un enfant et qu'on m'accompagne pas à pas. Et donc, je t'ai fait une demande spécifique. Je t'ai dit, Shirley, moi, je veux un truc personnalisé, sur mesure. Et je veux que tu me prennes par la main pour, Ouais. de façon très concrète, remettre en place ce qu'il faut pour booster ma vitalité. Et je fais juste un petit retour client, puisque j'ai été ta cliente à cette occasion. Ça fait 15 jours qu'on a mis en place le plan de santé et là surtout l'accompagnement. C'est impressionnant. Et je dis pas ça pour te faire plaisir.
Je suis plus la même personne qu'il y a 15 jours, tu peux en témoigner. J'étais au bout de ma vie quand on a fait la consultation ensemble. Et il y avait trop de choses, en fait, que je portais. Et là, franchement, le fait que tu me prennes par la main, et moi, c'est aller jusqu'à me faire les menus, hein, j'en étais là, j'ai eu besoin de ça. Et la liste de courses, c'est que j'ai pas à réfléchir, c'était ça ma demande. Tout est pré-digéré, préparé, j'ai cassé. C'est ça. En plus, je t'ai dit, je veux pas y passer plus de 10 minutes par jour parce que je m'étais déshabituée à cuisiner. Et franchement, tu as pris en compte toutes mes contraintes. Je sais pas comment tu as fait. Et ça marche super bien parce que ma vitalité, elle est remontée en flèche. Donc, je trouve ça génial. Oui, mais je Ça suis qui m'a très donné contente, l'idée ça du me fait vraiment plaisir. Ouais, bah, je suis ravie, non, parce que, et puis vraiment, je dis vraiment sincèrement, parce que voilà. Donc, hein, s'il était besoin de le rappeler, c'est toute la différence qu'il y a entre connaître plein de choses, et Dieu sait que j'en connais, et tout basiquement, appliquer dans sa vie et être honnête avec soi-même. Est-ce que j'ai pas un peu dérapé par rapport à mes connaissances de quoi j'ai besoin? Et puis, c'est même pas du dérapage, c'est que je pense que moi, j'avais aussi un environnement de plus en plus stressant en ce moment, par rapport à plein de problématiques que je t'ai livrées, et je m'en étais pas aperçue. Et je gardais des recettes qui marchaient dans un environnement moins stressant. Et du Oui. coup, bah, il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là qui a entraîné d'autres déséquilibres, en fait. C'est Ouais, il ça y qui... a plein de choses. Je prends des notes parce que je voudrais revenir sur certaines choses que tu as dites Eh ben, allons-y, je te donne la qui sont parole. capitales. Parle-nous de vitalité. Je veux parler de vitalité. Alors, juste à mon tour, je fais une petite parenthèse. Donc, j'ai dit que j'étais naturopathe et maman de 2 enfants. Et hashtag vie ma vraie vie. J'ai ma plus jeune qui, je ne sais pas ce qu'elle a, c'est un mystère, en tout cas elle est un peu malade, donc son papa s'en occupe très bien, mais il est possible qu'elle ait besoin vraiment de sa maman et donc je ferai une petite, pas une interruption, mais juste elle viendra se blottir contre moi et prendre la tétée parce qu'il n'y a rien de mieux pour elle dans ces moments-là. Ben, écoute, on Donc l'accueillera avec plaisir si elle a envie de venir c'est avec. susceptible d'arriver. Ok, pas de problème, au contraire. Alors, qu'est-ce que c'est la vitalité? Ouais. euh, J'essaye de me canaliser parce que comme tu l'as dit, on a 45 minutes et j'adore ce sujet, donc On a j'essaie. 30 minutes maintenant. J'aurais envie de vous dire plein de choses et de commencer par quelque chose d'un peu théorique sur la vitalité, la force vitale et la naturopathie. Mais en fait, je ne vais pas faire ça parce que je préfère rebondir sur ce que tu viens de dire. Depuis 2 semaines, tu dis que tu as retrouvé ta vitalité. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? Tu as une offre, alors moi je ne sais même pas ce que c'est une surprise pour moi aussi, que tu vas nous annoncer ce soir, qui s'est téléchargée, tu l'as dit toi-même, tu as fait un post récemment, Ce elle matin. n'existait pas, elle est là. La semaine dernière, tu as lancé ton podcast. Et juste avant, tu avais aussi mis à dispo une place pour ton nouveau protocole pour les leaders. Ouais. Donc, en gros, concrètement, la vitalité, c'est quoi? Pour moi, hein, et c'est ça que j'aime, c'est avoir l'énergie suffisante pour accomplir ses projets, pour vivre sa vie vraiment, être acteur de sa vie et être là pour vivre ses rêves et pas simplement être dans une posture de spectateur ou d'être passif et de se sentir fatigué. Oh, j'ai pas l'énergie. Et puis nos enfants nous demandent un truc. Oh non, non, je peux pas. Et en fait, pourquoi on peut pas? Et en fait, on n'a pas de raison à leur dire. Bah, juste, on est fatigué. Les enfants sont fatigants. Les enfants sont fatigants ou tu es fatigué? Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça. La vitalité, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif ultime, c'est pas la nouvelle injonction de je ne sais quoi. Pour moi, la vitalité, bah, comme on pourrait dire pour l'argent, c'est juste un moyen d'atteindre ce qui compte pour nous, en fait, nos rêves. Et c'est là où j'adore, du coup, c'est pour ça que ça me fait plaisir de me dire que tu me dises que tu as retrouvé ta vitalité. Déjà, ça me fait plaisir. Mais de voir, en fait, que tu sors ton podcast et que du coup, à ton tour, tu vas diffuser ton énergie. Moi, j'aime beaucoup tes podcasts, enfin, et ça aide plein de gens. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment pouvoir soutenir ça et à mon échelle être bah voilà, la main dans la main avec les femmes qui en ont besoin, sachant que moi, vraiment, ma spécialité, enfin le public que j'apprécie particulièrement accompagner, ce sont les mamans de jeunes enfants, dire jusqu'à ce qu'ils soient vraiment un peu autonomes, donc les ados, qui se sentent fatigués, épuisés, dépassés, du coup qui n'ont plus vraiment ni leur vie de femme, ni une vie épanouissante de maman, peut-être qu'elles se sentent pas à la hauteur ou qu'elles n'ont pas le temps de profiter. Et moi, j'aime justement dire, bah non, en fait, enfin, on est là, profitons-en. Voilà. Ouais, surtout que toi, tu as un bon rythme de vie, enfin, tu incarnes aussi cette vitalité pour justement faire ce qui te tient à cœur, développer tes activités d'entrepreneur, Ouais.
de mompreneur, maman entrepreneur, faire l'instruction en famille, je trouve que c'est pas rien, tu vois. Oui. Enfin, c'est énorme. Et moi, c'est vraiment ça. En retrouvant la vitalité, j'ai retrouvé la créativité et l'énergie pour lancer. Parce que ces projets-là, là, que j'avais, le podcast, ça fait depuis 6 mois, hein, que j'avais le projet, mais j'avais pas l'énergie pour, tu vois. Et là, il est sorti hyper facilement dans la fluidité parce que c'était soutenu par cette vitalité qui était revenue. Moi, c'est ça que j'aime. Quelque part, quand j'ai plus la vitalité, ben déjà, je me traîne à la maison, tout ça, machin, c'est pas agréable. Et puis en plus, ça me frustre à fond sur mes projets, parce que moi, j'ai toujours plein d'idées, je veux contribuer dans le monde, et pour ça, ça demande de l'énergie. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une autre définition d'ailleurs de la vitalité, si je suis un peu plus, on va dire, terre à terre, la vitalité, c'est la libre circulation de l'énergie. mais c'est tu l'as dit, voilà. Quand l'énergie circule, eh ben, on crée, on est là, on est présent. Ouais, en fait, on accueille le mouvement de la vie, quoi. Donc la vitalité, c'est la vie qui circule. C'est ça. Ça me va bien comme définition. Bon, et alors concrètement, la vie qui circule, on fait comment quand elle circule plus? Avant l'été, là. Parce que c'est quand même un peu ça, la thématique du live ce soir. C'est là, il y a plein de gens qui sont fatigués, comme moi j'étais il y a 15 jours. Ouais. Ils disent, bon, je fais comment, là? Moi aussi, je veux ça. Concrètement, c'est quoi le secret? Concrètement, je fais quoi? Ouais, voilà. Alors moi, il y a déjà quelque chose que je voudrais partager. En fait, il y a, on va dire, 3 piliers pour booster sa vitalité. Il va y avoir justement, donc je vais entrer un peu plus dans le détail, mais soutenir vraiment sa vitalité, son énergie. Donc mettre en place des choses, notamment au niveau de l'alimentation, l'exercice physique, qui vont augmenter notre énergie. Et c'est bizarre, je m'entends en écho. Bon, j'espère que le son, ça va. J'ai essayé de lire les commentaires, mais j'ai bugué. Je vais essayer. J'espère que le son, ça va. J'ai essayé de lire les commentaires, mais voilà. Bon, donc pour l'instant, je peux pas lire les commentaires parce que ça fait un écho. Donc, il y a booster son énergie, sa vitalité, augmenter ces phases où on récupère, et éventuellement, il peut y avoir aussi comme pilier, et j'insiste sur le fait que c'est le dernier, qui n'est pas du tout essentiel, s'aider de compléments alimentaires ou de plantes, etc. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que donc, moi, je suis installée un peu à plein temps, on va dire, en tant que naturopathe depuis quelques semaines. Mais ça fait assez longtemps que je consulte parce que dans mon parcours, justement, le parcours de formation que j'ai choisi mettait vraiment l'accent sur le fait qu'on soit en situation. Donc, ça fait 2 ans quasiment que je fais déjà des consultations. Et ce que j'observe, c'est que souvent, les gens, c'est pas un jugement, je pense que c'est aussi quelque chose de sociétal, mais on est dans le plus. Ok, qu'est-ce que je vais faire en plus? Qu'est-ce que je vais manger en plus? Qu'est-ce que je vais prendre comme complément en plus? Plus. Alors moi, j'ai envie de dire vraiment, je pense que c'est mon premier conseil, commencer par le moins. En fait, on est surchargé. On est surchargé dans la tête, on est surchargé dans l'assiette, et à vouloir mettre toujours du plus, ça alourdit, c'est hyper fatigant. Donc déjà, ça paraît contre-intuitif parce que c'est pas le monde dans lequel on baigne, mais du moins, ça apporte du plus. Est-ce que tu as un exemple très concret de comment faire du moins? Et je vais essayer de régler mes histoires de commentaires. Déjà, par exemple, ne serait-ce que pour des activités, en fait. Par exemple, on voit qu'on court dans tous les sens. D'ailleurs, j'y reviendrai, mais je me souviens d'une personne, Mandana, je dis de mémoire, donc je ne vais pas écorcher. Oui, Mandana nous a posé des questions. Elle a posé une question qui était, moi, je trouve très riche. Comment on fait pour s'accorder notre rythme quand ce n'est pas avec le rythme de la société? Donc, toi, je pense qu'en tant que coach de vie, tu as plein d'astuces à donner. Moi, déjà, ce que je trouve intéressant en tant que naturopathe, c'est d'en prendre conscience. Et ça, c'est du moins, typiquement, si on se rend compte au bout d'un moment, on a cette prise de recul et dire non, ça ne me convient pas, c'est peut-être d'enlever des choses dans son agenda, tout bêtement. On enlève une sortie avec machin, un dîner avec bidule, la super activité de je ne sais quoi. Enfin, voilà, déjà, ça commence par ça. Moi, dans mes coachings aussi, le conseil, parce que c'est souvent chez les femmes, j'ai remarqué, ça peut être aussi chez les hommes, c'est le trop donner. On est trop à l'écoute, on est trop présent, on est trop, et du coup, on pose pas ses limites, on se fait envahir, et après, on est épuisé. Voilà. C'est aussi... Après, dans l'assiette, on mange...
globalement, hein, donc je ne sais pas individuellement, là, les personnes qui nous regardent, mais Alors, d'une allez, manière lis les générale. commentaires, hein. Donc, tu as Pauline, Émilie, Marie-Jo, Sylvie, Aurélia, Lisette. Bonsoir à toutes. Et donc, il y a Aurélia qui dit, je suis très fatiguée, alors je suis toute oui. Voilà, sinon tout le monde nous salue. Bonsoir à toutes. Dans l'assiette, on mange plus que ce dont on a besoin. Et surtout, la façon dont on mange, on se dit, oh, j'ai besoin d'énergie, oh, je suis fatiguée, je mange. Déjà, il faut savoir que tout ce qu'on mange ne nous apporte pas la même énergie et que c'est fatigant, ça demande de l'énergie de digérer. Donc déjà, avant même de pouvoir retirer de l'énergie, il faut que le corps investisse de l'énergie. Donc, si on mange des choses qui sont lourdes, grasses, qui plombent le système, déjà, ça ne va pas aider. Alors ça, combien de fois je l'entends en consultation, vous êtes fatigué après manger? Ah oui, après le déjeuner, j'ai un coup de barre, mais bon, c'est normal. Bah non, non, je suis désolée de vous le dire. Je lance un pavé dans la mare, mais non, ce n'est pas normal. Ouais. C'est pas physiologique. Quand on est fatigué après son déjeuner, c'est qu'on n'a pas mangé des choses qui étaient adaptées, Ouais. tout simplement. On n'a pas Donc, fait. en mettre moins dans l'assiette et mieux, voilà. Donc, mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'imagine bien que les gens veulent des Ouais, tips vas-y. Surtout que concrets. là, j'ai accès aux commentaires. Donc, allez-y dans les commentaires si vous voulez que Shirley précise. Déjà, le premier conseil, surtout que là, franchement, c'est la bonne saison. Ouais. Mettez dans votre assiette du frais, du cru et des légumes. Donc ça, c'est vraiment, c'est important. Vous dessinez sur un morceau de papier où vous avez votre assiette qui est ronde, je ne sais pas. La moitié, je dis bien au minimum, hein, c'est pas genre j'ai atteint l'Himalaya, c'est le truc de base. La moitié de ce que vous mangez, ce sont des légumes. Bon, et Parce très que c'est clairement, dans les légumes qu'on va tirer le plus d'énergie. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'énergie ailleurs, mais et particulièrement dans les légumes crus. Parce qu'il faut savoir que la cuisson, donc il y a plusieurs types de cuisson, mais globalement, la cuisson, elle va altérer la plupart des vitamines. Donc déjà, la première chose, surtout en cette saison, pour retrouver de la vitalité, c'est que vous faites une assiette qui est majoritairement composée de légumes, avec une grande proportion de légumes crus, et plus c'est coloré, plus c'est riche en vitamines. Donc ça, c'est déjà pour moi vraiment un truc de base. Et d'ailleurs, je crois que c'est Mandana aussi, je ne sais plus, qui disait, j'habite en Andalousie, Sylvie. qu'est-ce que je C'est fais? Sylvie qui nous a Ah, posé une question qui habite en ouais. Andalousie. Oui. Eh ben, manger de local, de saison, enfin surtout, moi, alors c'est peut-être complètement cliché, mais je me dis Andalousie, ça me fait rêver avec des super fruits et tout ça. Manger ce qui est à côté de chez vous. Enfin, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, là, pour ceux qui sont connectés ou pas à la saisonnalité, on va fêter demain le solstice Ouais. d'été. Le solstice dans la nature, parce que la naturopathie, petite parenthèse pour expliquer ce que je vais dire, c'est naturopathie, c'est nature path en anglais, la voie de la nature. Donc, il s'agit d'observer aussi ce qui se passe, le vivant. Là, le solstice d'été, c'est une période où on va célébrer la fertilité, l'abondance. On voit que les fruits vont commencer à être là. Il y a plein de soleil. Donc, une façon de se recharger en énergie, c'est vraiment d'être connecté à cette nature, prendre le soleil. Donc, je ne dis pas d'aller vous faire cuire 1 heure à midi, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais exposer sa peau au soleil, arrêter de se mettre de l'écran 50 ou 70 toute la journée. Le soleil nous apporte, je simplifie parce qu'il y a plein de réactions, mais de la vitamine D qui est hyper importante pour le système immunitaire. Qui dit système immunitaire dit après toute l'énergie et comment on absorbe les nutriments. Donc déjà, passez du temps dehors, respirez l'air de dehors, nourrissez-vous. Se nourrir, c'est par la bouche et c'est aussi nourrir ses sens. Tout ça, ça va vraiment faire partie d'un programme de vitalité, augmenter les éléments qu'on va appeler vitalogènes. Et tout ce qui est vivant, donc la nature ou les aliments crus, donc on va considérer qu'ils ont encore cette saveur un peu, donc on va appeler ça force vitale en naturopathie. Pour les yoginis, on appellera ça le prana, donc quand il y a cette force encore de vie. Tout ça, ça va nous nourrir. Donc ça, c'est une première chose. C'est super Une deuxième intéressant. chose. Et
tu vois, je trouve qu'en cette saison, en plus, parce que moi, un de mes problèmes, c'est que j'avais arrêté de cuisiner, que j'avais trop de choses à faire, donc je mangeais beaucoup de fruits, ce qui n'était pas mauvais en soi, mais à un moment donné, voilà, je me carençais dans d'autres choses aussi, donc je suis revenue à quelque chose de plus équilibré. Et les légumes, ça demande de la préparation. Mais en ce moment, c'est facile. Tomates, concombres, voilà, pour le coup, il n'y a pas de préparation. Je n'ai plus aucune excuse. Je me fais des gazpacho, moi j'adore, poivrons, concombres, tomates. Sylvie nous pose une question. Je te lis les commentaires au fur et à mesure. Hein. J'ai un gros problème intestinal depuis mon Covid l'année passée. Du coup, je dois éviter toute crudité et beaucoup de légumes. Régime sans résidus, dur. Alors, là, ce que je peux te dire, Sylvie, donc, je ne peux pas te faire une consultation là en public et sur un coin de table, mais peut-être que tu vas la gagner, je serai heureuse pour toi. Mais quand on a des troubles intestinaux qui font que les crudités peuvent être mal digérées et les fibres, il y a une chose qui est très efficace, ce sont les jus de légumes. Donc, en fait, à l'aide d'un extracteur, on peut faire aussi avec la centrifugeuse, mais bon, c'est moins... Il y a moins de vitamines, mais bon, le mieux est l'ennemi du bien. Mais donc, le top du top, c'est l'extracteur. Donc, c'est un appareil qui permet de broyer les légumes à froid. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et ça, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs super aliments, c'est qu'on a toutes les vitamines concentrées sans avoir justement ce problème quand on a les fibres et que c'est irritant. Donc, non seulement on n'a pas cette problématique des fibres, et en plus, quand on a un extracteur et qu'on passe un certain nombre de légumes, on voit, pardon, je suis tellement emballée que je mâche mes mots, on voit bien que la quantité de légumes qu'on passe dans l'extracteur, c'est très compliqué de manger ça. Enfin, ça fait beaucoup justement par rapport aux fibres. Et donc là, on va avoir un concentré de nutriments et ça, vraiment, c'est super. Donc, si tu as un extracteur Sylvie ou si tu peux t'en offrir ou t'en faire offrir un, enfin voilà, après, il faut regarder sur le bon coin, en vrai, je ne sais pas. Mais ça peut être un super beau cadeau. Et ça, quand on a des troubles intestinaux, c'est vraiment une top solution. Génial. Même quand on n'en a pas, mais particulièrement pour ce public sensible. Génial, merci Shirley. On continue parce que je suis la garante, la gardienne du temps et malheureusement on va devoir vous quitter à écart. On est désolé parce qu'on pourrait vraiment parler des heures de tout ça. Et on voit la passion de Shirley et moi je me retiens en gros. Désolée, tu m'as lâché les rênes et là... Je lâche les rênes, c'est le principe, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, merci Sylvie, te remercie pour le conseil. Peux-tu répondre aux questions de Mandana? Déjà, je vais être sûre qu'on traite les questions qu'on nous a posées. Voilà. Oui, et après, alors, on verra là où t'en étais. pardon, donc j'ouvre en même temps parce que je mets en plein écran. J'ai plusieurs questions. Comment suivre son rythme dans une société qui nous impose le sien? Alors, Muriel, là, je pense que tu es peut-être plus équipée que moi, mais pour moi, la première chose, c'est déjà le fait de poser la question. Pour moi, il y a déjà presque 50% du boulot qui est fait. Parce que avoir la conscience de se dire que là, le rythme, il n'est pas adapté au mien, du coup, ça te permet de faire un pas de côté et te dire, OK, déjà, c'est quoi mon rythme? C'est quoi ce dont moi j'ai besoin? Et après, en fonction de la différence avec ce dont toi tu as besoin et ce qui est pour l'instant le rythme, vois ce que tu peux enlever. Après, je ne connais pas ta vie exactement, donc il s'agit de compromis ou des choses comme ça. Mais pour moi, le fait même de se poser la question, c'est déjà quasiment 50% du job. Je rebondis en juste un exemple. Moi, j'ai eu vraiment cette question cruciale à 33 ans quand j'ai perdu la vue. J'étais déjà manager en entreprise, donc c'était hyper compliqué. Puis tous mes repères étaient bouleversés. Et très clairement, ce qui était imposé par ce travail-là et autres ne correspondait plus du tout à mes capacités restantes du moment. C'est comme si j'avais vieilli et j'avais 300 ans d'un coup, quoi. Donc c'est chaud quand même. J'ai vraiment pris ce que je pouvais prendre dans mes journées. Alors elles étaient comme elles étaient, mais malgré tout, le simple fait de dire, OK, le midi, je prends un petit temps de respiration avant le repas, 3 minutes, c'est pas ça qui allait gêner. Je prends 10 minutes de marche digestive après le repas avec quelqu'un qui me guide, et au passage, ça nous permet de discuter, c'est un moment agréable. Voilà. J'essayais vraiment de réaligner mon mode de vie avec les petites possibilités qui étaient offertes, et déjà, ça faisait beaucoup de différence. C'est un exemple, hein, mais le fait de se poser la question, déjà, on met de la conscience effectivement sur nos comportements. On peut en trouver d'autres. Oui. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je rebondis parce que en naturopathie, quand on va justement être dans une optique de booster la vitalité de quelqu'un, on va avoir tout ce qu'on va faire pour booster sa vitalité. Et on va aussi avoir, et c'est un pendant égal, et c'est un peu ce dont je parlais au début, le moins, on va regarder aussi tout ce qui est consommateur. Parce que imaginez que vous avez une baignoire, d'accord ?
Vous pouvez la remplir autant que vous voulez et vider des réservoirs d'eau. Si au bout d'un moment, le bouchon, il n'est pas verrouillé, il y a le trou dans la baignoire, c'est juste pas possible en fait. Et donc, booster sa vitalité, c'est ça. Pour donner un exemple, on va soutenir et ajouter des choses avec le robinet. On va ouvrir les robinets, mettre des bonnes choses, peut-être en plus. Mais on va aussi, et surtout, à titre égal, vérifier que le truc, il n'est pas en train de fuir de l'autre côté, parce que sinon, on s'épuise, quoi. Oui. Donc, et des éléments qu'on va appeler dévitalisants, il y en a plein. Ça va être aussi bien sur le plan de l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, des choses qui sont hyper lourdes à digérer. Donc, déjà, en 2 mots, j'aurais envie de vous en parler pendant des heures, mais tous les trucs qui sont raffinés, le sucre industriel, tout ça, oui, ça va vous donner un shot d'énergie sur le moment, mais en fait, ça détraque le système hormonal. D'ailleurs, on avait tout à l'heure une question sur la thyroïde. Ouais. Mais juste une incursion, parce que ça, le sucre, c'est un vrai sujet. Hein. Chaque fois qu'on est fatigué, on a plus envie, évidemment, de dévaliser les placards de gâteaux et autres et les bonbons des enfants. Par quoi on le remplace? Parce que voilà, quand on a une envie comme ça irrépressible, parce qu'on est fatigué, justement. Par du sucre, parce que moi, j'ai rien contre le sucre. D'ailleurs, le cerveau aime le sucre, le corps a besoin de sucre, Ouais, mais il y a sucre et sucre. Donc, alors, le sucre blanc méga raffiné du paquet de Pépito, ça, on n'en a pas besoin. Et existe. vous mangez des dattes avec des oléagineux, des fruits, c'est gorgé de sucre, les fruits. Sauf que c'est un sucre qui n'est pas raffiné, qui est beaucoup plus intéressant, qui va apporter beaucoup plus de bienfaits. Les céréales complètes, donc pas raffinées, mais prenez du riz complet ou demi-complet si vous avez des problèmes de digestion, du quinoa, toutes ces céréales, ou pseudo-céréales du sarrasin, ça apporte vraiment, c'est des glucides qu'on va dire complexes qui vont vous faire tenir dans la durée en plus, qui vont faire en sorte qu'on n'a pas envie de se jeter sur un paquet de je ne sais quoi. Donc, on remplace le sucre par du sucre, mais du sucre caca, donc du sucre que le corps, vraiment, ça lui fait du bien. Ok, donc en fait, c'est pas qu'on se prive, parce que ça, le corps déteste ça et il a des vrais besoins en Ah sucre, mais non, on prend du bon sucre et du sucre intelligent, quoi, utile. c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, à une époque, je faisais des dattes, tu sais, que je fourrais avec de la purée de noix de cajou crue, là. Oui, mais voilà, ça c'est top. Mais En même plus, j'ai pas petite tendance à astuce, culpabiliser en me disant, oh là là, je vais prendre du poids et tout. Mais non, en fait, c'est le paquet de gâteaux qui va faire prendre du poids. Quand oui. on a un vrai besoin de sucre et qu'on se donne ça, c'est OK. D'ailleurs, petite astuce, quand on prend du sucre, donc que ce soit des dattes là ou des fruits, c'est souvent en conseil. Donc pareil, là je dis souvent en conseil, mais moi quand je fais des consultes, c'est vraiment adapté. Hein, j'ai pas un truc miracle qui marche pour tout le monde. Mais c'est bien d'associer du sucre avec du gras Ouais. parce que le gras, comme il est plus long à être digéré, il va faire en sorte que le sucre qui est mangé en même temps soit être plus long à être absorbé et donc vous allez avoir comme imaginez une seringue, une pipette qui est remplie, au lieu de faire psh, et tout coule d'un coup, ça va faire psh, tout doucement, hop, 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 et du coup vous n'allez pas vous retrouver avec de l'énergie et après pouf, ça retombe. Voilà. Donc ce que disait Muriel, c'est top. Des dattes, c'est sucré avec de la pâte d'amande ou voilà, ça c'est gras. Enfin, de la pâte, quand je dis de la purée, hein, pas un truc D'amande encore crue, sucré de la pâte d'amande. hein, voilà, pas la Voilà, pâte d'amande de mazapan, non. c'est ça. Un fruit avec quelques noisettes Ouais, ou OK. même, regardez la naturopathe qui va vous dire ça, un fruit avec du chocolat, mais chocolat 80%, de préférence cru. Le chocolat, c'est surtout du gras, enfin du chocolat 80%, parce que si on prend du chocolat 50%, évidemment, les autres 50%, c'est du sucre. Mais voilà, donc quand on mélange le sucre et le gras, c'est plus long à être absorbé. Et donc, C'est une voilà. glycémie plus stable, il n'y a pas les pics comme ça de fatigue. On a une question spécifique de conseils naturaux pour performer sa vitalité en faisant du sport. Là, je pense qu'on est vraiment dans un cadre spécifique parce qu'il faudrait définir quel sport, quel type de pratique, parce qu'il y a sport et sport, hein, enfin, on est d'accord. Donc là, on rentre vraiment dans ce que tu dis. La naturopathie, c'est avant tout l'individualisation du diagnostic en Oui. fonction du type naturopathique et du mode de vie de la personne. Et tu donneras pas les mêmes conseils selon les personnes. Donc là, c'est une question qui demanderait de creuser. Ah Euh, oui, c'est le sport. Et puis, c'est une personne qui a 20, 30, 40, 50 ans. Elle ouais. fait quoi par ailleurs? Enfin, c'est hyper vaste. Ouais, on est tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu as terminé, toi, les conseils de Mandana? Hello Maryse, je dis bonjour au passage aux personnes que j'ai pas vues. Alors, Mandana, après, les aliments vitalité de saison. Alors, de base, quand c'est de saison, c'est vital en C'est fait. OK en Parce fait. que, voilà, c'est ça. Ok. Après, on pourrait affiner, mais déjà, quand on mange de saison, locale, et puis si on peut, bio,
déjà, c'est super. Ok. Et bien dormir des aides naturelles. Oui, alors bien dormir des aides naturelles. Encore une fois, ça dépend de pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Est-ce que tu as un problème d'endormissement ou plutôt des problèmes de réveil nocturne. Donc, je vous donne quelques conseils généraux. Mais déjà, moi, un truc que j'adore, c'est... alors, attendez, pardon. Ah, je suis tellement excitée. Je vais devoir te réinviter, hein. Il nous reste 5 minutes. On va être Ok, tous frustrés. Vas-y, tranquille, prends ton... déjà, les écrans avant de s'endormir, c'est non, on oublie. Donc, je dis le téléphone, mais aussi la télé, c'est quand on a des problèmes d'endormissement, non, parce que je vous passe le détail des types de lumière qui sont envoyés à la rétine et du système hormonal derrière. Mais voilà, donc déjà, au moins 1 heure avant d'aller se coucher, on oublie les écrans. Pareil, on ne fait pas de sport intense avant d'aller se coucher. Donc, on peut faire du sport, mais on laisse passer au moins 2 heures. Des repas méga copieux avant d'aller dîner, non. Donc, on va privilégier des repas légers. Et après, les choses que j'aime bien, moi, c'est la pratique de l'écriture. Je trouve que c'est vraiment chouette, ça fait une super belle transition. Donc, on écrit ce qu'on veut. Il y a des pratiques de gratitude, on écrit les gratitudes, ou si c'est une personne qui a tendance à cogiter, eh ben, tu écris Ah, tout ce c'est que bien tu ça. cogites. Moi, je Et connaissais sans ça le réfléchir. matin. Je connaissais ça le matin. Le matin, c'est une pratique où tu te lèves, tu vides ton mental des poubelles, c'est-à-dire toutes les pensées Ouais. pratiques. Mais je connaissais pas ça le soir avant d'aller s'endormir. Bah, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est super. Je l'avais conseillé une fois à une des femmes que j'avais coachée dans la méthode 5 minutes pour soi, parce qu'elle avait beaucoup de cogitation mentale avant d'aller se coucher, Oui, ça l'empêchait de dormir. Et je lui avais conseillé d'avoir son cahier, je sais même plus, on lui avait donné un terme rigolo, ce cahier. Et c'était un cahier comme ça, poubelle, pour déverser tout ce qu'elle avait en automatique, et au moins ça vidait le cerveau, quoi. c'est ça. Super. Et puis, C'est dommage. alors, encore une fois, il faudrait un conseil personnalisé, mais quelque chose que j'aime bien, qui est assez facile et très inoffensif, ce sont des fleurs de bac et ça s'appelle le complexe Rescue Nuit, justement, si c'est pour des troubles d'endormissement. Donc ça, moi j'aime bien en goutte. Alors ça existe en pastille. J'ai goûté une fois j'ai offert mon corps à la science hein, parce que on en voit partout. Donc je me suis dit, je veux savoir ce que les clientes achètent. C'est hyper sucré, J'ai juste avant de testé aussi dormir. en pastille. Ouais. Donc moi j'aime bien juste les gouttes et on en met donc même si c'est pour la nuit on en boit tout au long de la journée, on met 6 gouttes dans sa gourde, 1 litre. D'ailleurs au passage buvez au moins 1 litre par jour, là il fait super chaud donc 1,5 litre, 2 litres, c'est franchement pas du luxe et on boit ça tout au long de la journée et ça apaise, voilà. Et Merci. après il y avait une question sur la thyroïde Alors et ça je voulais justement, en parler Sylvie pose la rapidement. question sur la thyroïde et elle repose une question en disant quid du jeûne intermittent pour des personnes en surpoids mais avec hypothyroïdie. Alors moi là Ah je dis ouais, warning, là je dis attention. Parce que, non, attends, juste je fais une confidence. oui, Moi-même, je suis une adepte du jeûne, tout court, hein. J'ai fait vraiment des pratiques de jeûne 1 semaine dans ma vie, donc je connais très bien les processus. J'aime beaucoup le jeûne intermittent. Mais là, typiquement en ce moment, par rapport à ma vitalité en berne, ça m'avait déréglé parce que un jeûne, c'est toujours un stress pour l'organisme. Et c'est justement ça le principe du jeûne. C'est comme une douche froide, ça reste un stress. Mais le stress est intéressant pour le corps parce qu'il va chercher des choses. Mais il y a des moments où c'est trop. Et c'est là où ça devient plus bon. C'est-à-dire que quand on stresse trop le corps, et ben là, ça devient avec l'effet contraire de ce qu'on cherche au départ. Donc moi, à mon avis, le jeûne avec l'hypothyroïdie, tu vas t'amuser à répondre. Pour une personne en... non. Là, je pense qu'il y a des problèmes de réglage, quoi. Faut faire gaffe, là. Non, moi je dis, alors il faudrait, tu vois Sylvie, j'aurais besoin de savoir vraiment ton cas. Donc là, je te réponds sur papier, mais je rejoins Muriel. Déjà, Attention. le jeûne intermittent, on entend partout, c'est super, c'est super. Ouais. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de conseils. Alors ça, c'est un peu comme le yoga, on en voit plein de mecs alors qu'il n'y a que des filles qui pratiquent. Donc, le jeûne intermittent, je ne sais pas qui donne ces conseils, mais le jeûne intermittent pour les hommes et pour les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, de par leur physiologie et par leur rôle de procréation, qu'on ait envie d'avoir des enfants ou pas, ça c'est peu importe, c'est inscrit dans notre code génétique, on est beaucoup plus sensible au manque de nourriture parce que juste le corps de la femme, il est fait pour procréer. Quand on est en train d'être en disette, quoi, d'avoir un manque de nourriture, c'est panique et on est beaucoup plus sensible. Et les 2 hormones de la faim, qui sont la leptine et la gréline, elles sont complètement déréglées. Donc la leptine et la gréline, ce sont 2 hormones qui sont vraiment, c'est elles qui régulent la sensation de faim et de satiété. Pour les femmes, c'est beaucoup plus sensible. Quand on a un problème de thyroïde, dans n'importe quel sens, mais là d'hypothyroïdie, on est aussi dans le système hormonal, dans le système endocrinien. Donc, aller un peu titiller ce système pour dire je vais perdre du poids, moi je dis non. En fait, je pense que le corps, il a déjà besoin qu'on l'écoute
Elle vient d'où cette hypothyroïdie? Elle dit quoi? Est-ce que c'est une hypothyroïdie qui est de type maladie auto-immune ou pas? Est-ce qu'elle survient après un choc? Parce qu'il y en a beaucoup. Donc déjà, écoutons le corps avant de lui demander d'autres choses et chouchoutons-le. Et ce que je voulais juste dire, je ne peux pas te faire un programme vitalité pour l'hypothyroïdie parce que c'est hyper spécifique, mais il y a quelque chose de vraiment important à comprendre, c'est que la thyroïde, imaginez une voiture, c'est la pédale d'accélération. En gros, c'est elle qui va vraiment réguler tout le système. Donc, si on a un trouble d'hypothyroïdie, quand bien même on aurait une assiette qui est constituée, je mets vraiment 1000 guillemets, parce que je n'aime pas du tout parfaitement ou vraiment très saine, par définition, l'énergie ne va pas arriver aux cellules parce qu'en fait, la thyroïde, elle régule toutes les entrées d'énergie dans les cellules. Chaque cellule du corps a des récepteurs aux hormones de la thyroïde. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement sensible quand on souffre d'un trouble de la thyroïde et particulièrement d'hypothyroïdie, c'est-à-dire que le corps il est en sous-régime. Donc, pour booster sa thyroïde, il faut vraiment qu'on aille… et là, du coup, je refais une parenthèse sur la naturopathie où on va aller à la cause de la cause de la cause. Là, on vous offre un live sur la vitalité parce que c'est le sujet du moment, mais après, chaque personne est unique. Et ce qu'on va faire en naturo, c'est pas dire « Ah, t'es en hypothyroïdie et tu veux de la vitalité, je vais te booster encore plus, je vais te bourrer de je sais pas quel complément. » On va chercher, elle vient d'où cette hypothyroïdie, pourquoi? Et on va travailler ça. Et après, c'est comme, vous savez, les petits dominos là. Ouais. Au lieu de régler à la fin juste celui qui est tombé, alors on le remet, mais en fait, tous les autres lui tombent dessus tout le temps, donc c'est sans fin. On va remonter, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et nous, on va les traiter le premier. Et quand ça, ah ben tiens, miracle, ça se régule. Ah Ouais. ben ça va mieux aussi. Ah, je suis venue pour des problèmes de mal de ventre et puis j'ai plus de boutons. Ah ben, Ouais, ça, j'adore parce qu'en plus, toi, tu as ce côté en bonne perfectionniste comme moi, d'approche très scientifique, pragmatique, à la fois scientifique parce que tu connais, on voit que tu maîtrises à fond ton sujet, puis c'est ta passion, puis tu as eu les meilleures notes de ta promo, hein. Shirley est trop timide pour le dire, mais voilà, c'est la réalité. Et on voit à quel point ce sujet te passionne, et à la fois tu es très pragmatique, tu bouges un truc et tu dis ok, on regarde comment ça se passe, et après on va bouger d'autres choses, voilà. C'est vraiment une démarche scientifique, moi j'ai envie de dire, hein. Shirley, il est 21h13, on a un choix à faire. Est-ce que tu as 5 minutes de plus? Parce que là, je suis en train de déborder ma gestion. je pense que je peux rester jusqu'à peut-être 17, mais pas plus parce que Bon, alors, du ça va coup, être la cata après à la famille. voilà, et on respecte la famille parce que il n'y a pas de raison que ce soit la cata. Tu nous as donné déjà de très beaux conseils, comme j'ai dit, on pourrait y passer des heures et on te réinvitera sûrement à l'approche de l'automne. Si tu es d'accord, bien évidemment. Mais là, j'aimerais Faire à chaque saison. à chaque saison, bah tiens, ça pourrait être très utile. Moi là, j'aimerais vraiment que tu nous parles de toi aujourd'hui, comment tu accompagnes. Puisque moi, ce que je vous pousse à faire dans Oser réussir, donc je parle là à mes entrepreneurs, c'est de sortir du truc classique à la consultation, même si c'est très bien, une séance naturopathique avec toi, c'est génial, et après on a un plan de santé individualisé et hop, on le met en place. Mais toi, tu es allé au-delà, justement, pour proposer quelque chose de plus complet. Peux-tu nous en parler? Oui, alors en plus, là, j'ai 2 exercices. Déjà, je parle de mon offre et je vous le fais en 1 minute chrono parce que sinon, ça va pas. C'est parti, on pitch. Je vous le dévoile en exclusivité. J'ai réfléchi à comment accompagner au mieux. Et moi, ce qui me tenait à cœur, tu le disais un peu tout à l'heure, Muriel, c'est après une consultation, vous sortez de toute façon avec ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. En gros, c'est tout un tas de conseils avec les différentes techniques naturaux et on va vous dire ce qui est adapté pour vous. Moi, j'avais beaucoup de retours. Ah, j'ai mis ça en place, mais ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Bon, en gros, je ne sais pas, il y a peut-être 50% du programme qui est mis en place, l'autre 50% non. Encore tes Sauf gens. que la naturo, oui, je suis naturo optimiste. Sauf qu'en fait, tout va de concert et c'est pas parce qu'on met tous ces efforts sur l'alimentation sans rien faire sur la gestion du stress ou le mouvement que finalement, il va vraiment y avoir cet effet synergique. Tout ça pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous donner ce papier, c'est de faire en sorte que ce papier devienne réalité. Pour ça, j'ai créé l'offre qui s'appelle 3 mois pour moi. Parce que souvent, j'entends, j'ai pas le temps, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. C'est ça, en fait. Parfois, on se sent complètement démuni, on sent que ça va pas, mais on se sent devant une montagne. Donc, 3 mois pour moi, ça va être une période où on va vous chouchouter. On va faire cette consultation. Je vais vous sortir le plan et après, je vais vous accompagner pas à pas. On va avoir plusieurs consultations pour voir comment ça évolue, comment on ajuste.
Et je vais aussi vous aider et vous accompagner avec des outils de coaching pour voir s'il y a des blocages ou des petites résistances. Ah, ça, j'ai envie de le faire, ça, j'entends. Ah, j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas. Ah, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de voir pourquoi ça coince. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnalisé où je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne vais pas le faire à votre place, mais ça va être un intermédiaire. Je vais vous dire quoi faire et vous guider et le faire pas à pas pour que vous le mettiez vraiment en place dans votre vie. Donc, c'est 3 mois pour moi. Voilà. C'est génial que tu lances ça vraiment parce que moi j'ai consulté les naturopathes avant toi, hein, avant de te connaître, et j'avais mon plan de santé et Dieu sait que pourtant je suis une initiée en la matière, mais c'était une vraie révolution à chaque fois pour mettre en place des choses et dans la durée j'ai jamais réussi à tenir plus de 3 mois, soyons clairs, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et là, avec toi, la différence que j'ai ressentie dès le début, c'est ce côté où on me prenait par la main, puis de toute façon j'avais plus d'énergie à ce moment-là, j'aurais rien pu faire, et sans ça j'aurais jamais appliqué en fait, ou j'aurais peut-être appliqué 20%, tu vois. C'est évident. Donc ça, vraiment, je te remercie pour ça parce que c'est pas classique dans la naturopathie et merci pour toutes les personnes qui vont bénéficier de ce que tu proposes. On te contacte sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Shirley Sayadi, je vous remettrai ses coordonnées. On vient vers toi pour te dire ça m'intéresse et tu proposes, je suppose, un échange pour voir si ça correspond. Et après, c'est parti. La personne embarque avec toi. Génial. Oui, c'est ça. C'est génial parce qu'il y a tellement de besoins à la matière, je trouve que c'est super. Merci pour ça. Et moi, je me sens mais tellement honorée de voir les transformations. Enfin, c'est Ben, ça change tout en fait. un vrai bonheur, quoi. Par rapport aux gens qui disent mon plan de santé, j'ai pas pu le mettre en place, quoi. Hein, ça fait quand même une vraie différence sur ton. Et en fait, c'est important que tu le dises, je mets 20% parce que on est vraiment dans 1 + 1 = 3. Ouais. Donc, si on met que 20% ou même 50%, c'est pas qu'il manque 50%, c'est qu'en fait, après, il y a vraiment une synergie, un effet potentiel qui se... Oui, je parle beaucoup avec mes mains. C'est génial. Non, mais vraiment, parce que ben voilà, on sent ta flamme et moi, je te souhaite d'avoir plein de clientes tellement, ben moi, quand je vois ce que ça me fait, j'ai envie que tout le monde puisse constater ce que ça peut leur faire aussi. Shirley, merci. On va faire le tirage au sort. Moi, je vais parler de mon actu. Donc, grâce à la vitalité revenue, ben ouais, c'est vraiment tout frais. C'est sorti ce matin. J'étais même pas sûre d'en parler. J'ai fait un post là-dessus aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs semaines, pareil, que ça traîne dans ma tête. Mais il y avait une partie de moi qui n'était pas en phase parce qu'elle disait, non, mais arrête, déjà, t'es crevé. Tu vas pas en plus lancer un nouveau truc, tu vois? Donc la vitalité me bloquait dans ma vie d'entrepreneur. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte grâce à la vitalité qui revient. Et je me suis dit, mais ouais, ce soir, je suis en live avec Shirley. J'ai envie de leur en parler. Donc vraiment, parce que c'est inédit, c'est la première fois que je lance ça. Ça fait longtemps que j'en ai envie, mais là, j'y vais. C'est un mastermind pour les entrepreneurs. Donc c'est pour les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, les profs de yoga. Voilà, moi, c'est toujours les mêmes personnes auprès de qui je travaille en ce moment. Et un mastermind, c'est vraiment un endroit où on est assez longtemps. Ça va durer 6 mois. On commencera à la rentrée. Et on est là pour très régulièrement se voir et partager sur tout ce réalignement permanent qu'on a besoin de faire en tant qu'entrepreneur, hein, parce qu'on se désaligne très facilement. Et tout ce travail sur le subconscient, le mindset, le fameux état d'esprit, l'attitude de l'entrepreneur qui fait qu'on réussit. C'est 80% du boulot, le mindset. Et le subconscient, c'est-à-dire les blocages qu'on lève. Donc c'est une super offre, je vais la proposer en groupe. Il y aura aussi une VIP en individuel avec du coaching avec moi. Tu sais que c'est ma patte spéciale, les coachings privés. J'adore ça. Et je suis trop contente. Et tu sais comment ça s'appelle? Âme de leader. J'adore. Oh, j'adore. Donc je suis trop contente. Donc merci la vitalité qui est revenue. Parce que moi, ça me permet de déployer ce que j'ai envie de déployer. Donc il va y avoir un tarif de fou, mais vraiment de fou, tout court pour tout le monde. Mais en plus, donc il faut être entrepreneur, on est d'accord. Mais pour mes anciens clients qui ont fait oser réussir, là, le tarif, il va être juste waouh. Donc, je vais lancer ça là maintenant. Il faut juste que je trouve un peu de temps, là, d'ici 2-3 jours pour vraiment donner toutes les infos dans des mails, dans des posts. Donc, suivez-moi. Je vais lancer ça jusqu'à quelque chose d'assez court, hein, début juillet. Puis après, hop, voilà, on embarquera en septembre, mais au moins, on se sera engagé, on saura qu'on est au bon endroit pour la rentrée. Donc voilà, je suis trop contente. Trop bien. J'adore ce truc en plus que moi, j'aime bien commencer en septembre. Tu sais, il y a des gens qui enfin pour eux c'est janvier et moi c'est septembre. Donc me dire moi aussi. Septembre, il va y avoir un truc. Pour les entrepreneurs, septembre c'est une période géniale parce que et puis ça se prépare maintenant par contre. Donc voilà. Ouais. Tirage au sort. Alors et après vraiment dans 30 secondes, il faut que j'y aille. Allez, c'est parti. On tambourine derrière la porte. Tadam. Ouais. La personne qui gagne la superbe consultation avec Shirley de 2 heures naturopathique, c'est Anissa Adem Chater. Donc, super. Shirley, je te contacte sur Facebook.
C'est Ouais. génial. Bravo Anissa, on est super contents de toi. Bravo, vraiment, ça me fait Va plaisir. rebooster ta vitalité et c'est génial. Et tu vas voir Shirley, elle est top. Enfin voilà, moi je ne peux que vous conseiller ces services, vous l'aurez compris, je suis contente. Chut. Voilà, On te désolée, il laisse, faut que on te j'y rend aille. à ta vie familiale. Vas-y, je vais clôturer le live tranquillement. Remerciez Super, Shirley merci. avec tous vos cœurs. Shirley doit partir rapidement. Merci, merci. Et je vous lirai avec plaisir. Je lirai tous les commentaires. Et tu Au réponds revoir à aux tous. questions s'il y en a. Vas-y Shirley, on te laisse partir, je termine toute seule. Vas-y, vas-y. Merci pour tout, vraiment. Grand merci. Nous rendons Shirley à sa vie de famille, c'est très important. Donc n'hésitez pas à nous mettre des cœurs, des likes. Moi j'aime bien quand il y a de l'interaction avec vous dans la communauté, si vous avez aimé le partage de Shirley. Donc attendez, je vous lis maintenant. Ça y est, j'arrive à vous lire. Donc Émilie qui disait tout à l'heure, alors Marilyn, je reprends où j'en étais. Respiration et massage du bas-ventre de gauche à droite, top pour amener le sommeil. Yes, merci pour le conseil Marilyn. Émilie, super tous ces échanges, les enfants se sont endormis au son de vos voix. Et à l'évocation des assiettes colorées et vitaminées. Bah écoute, si en plus on favorise le sommeil des enfants, c'est parfait. De beaux et bons rêves à venir, ils vont rêver de belles assiettes. Sylvie demande c'est quel tarif, donc Sylvie je te renvoie vers Shirley directement. À ce stade j'en ai aucune idée puisqu'effectivement elle n'en a pas parlé, donc je te propose de la contacter directement. En Facebook, je vais vous mettre ses coordonnées, c'est Shirley Sayadi, S-A-Y-A-D-I, et de toute façon vous aurez ses coordonnées dans le live. Émilie Bierry, magnifiques offres, bravo à toutes les deux, merci Émilie. Aurélia, bravo, merci, merci Sylvie, merci Aurélia. Donc encouragez le live avec vos interactions, des cœurs. Si vous pensez aussi que ça peut aider d'autres personnes, on voit à quel point on aurait pu partager longtemps sur la thématique. On a été prise par le temps, c'était pas prévu initialement, on avait prévu d'être avec vous plus longtemps. Mais je trouve que déjà Shirley nous a énormément apporté. On va se resynthétiser les conseils. Manger la moitié de l'assiette, ça m'a parlé, en légumes, de préférence crus, de saison, bio, si on peut. Premier conseil. Deuxième conseil, le sucre. Oui, le corps en a besoin. Il faut arrêter de diaboliser le sucre, mais pas n'importe quel sucre. Donc, on arrête tous les sucres industriels, gâteaux, tout ça. Parce que typiquement, quand on a des fringales, c'est là-dessus qu'on se réfugie. Et par contre, on dit oui à plein pied au bon sucre, les fruits, les dattes. Les dattes, ça fait vraiment le côté très roudoudou, hein, bonbon. Surtout les dattes, Shirley, elle l'a pas dit, mais les dattes fraîches, vous savez, qu'on trouve là, Marzafati ou tout ça. Et on associe ce sucre-là avec du gras parce que le gras va permettre de ralentir l'absorption du sucre dans le corps. Donc par exemple, on va fourrer notre date avec un peu de purée d'amande crue, non sucrée. Par exemple, elle a conseillé le fruit avec un carré de chocolat minimum 80% pour le côté gras du chocolat, du cacao. Alors si le chocolat peut être cru, tant mieux, mais sinon c'est bien aussi. Et voilà, et on associe les deux ensemble. Elle a conseillé aussi tout ce qui est sucre un peu complexe, pseudo-céréales, le sarrasin, la quinoa, le riz éventuellement complet ou semi-complet selon notre capacité à le digérer. Voilà, parce que ça, ce sont des bons sucres qui vont nourrir le cerveau, hein, ils consomment 20% de glucose et qui vont soutenir l'organisme et ça va nous éviter de craquer sur des cochonneries, des paquets de gâteaux et autres. Autre conseil, moi, que j'ai retenu, vous me dites ce que vous avez retenu aussi, c'est vraiment tout cet aspect, le soleil, profiter de la saison, du solstice, exposer notre peau, parce que ça va amener plein de réactions en chaîne, s'exposer à la vitalité, pas juste dans l'assiette, quoi, hein, au sens large, prendre en compte nos rythmes de vie, etc., des moments de pause, enfin bon, après, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait aller explorer qui sont passionnantes. Et je crois que moi, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'il y a eu beaucoup de richesse dans tout ça. Dès qu'on a eu des questions plus spécifiques, hypothyroïdie, etc., vous avez compris, Shirley, ce qu'elle vous conseille, moi aussi, c'est vraiment de faire appel à son expertise ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, faites-vous suivre, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, le jeûne intermittent, c'est génial. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup pratiqué, mais je connaissais pas l'explication qu'elle a donnée sur les hormones féminines, là, qui sont délicates à réguler, et je comprends mieux plein de choses, en fait. J'ai peut-être un peu trop stressé mon organisme par rapport à des choses comme ça. Donc vraiment, ça vaut le coup de temps en temps d'aller consulter des experts en la matière et de faire voilà, un reset sur moi, qui je suis, quels sont mes problèmes en ce moment et comment je peux au mieux améliorer ma santé, ma vitalité. Et j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce que vous avez, vous, retenu qui vous a parlé? Qu'est-ce qui a résonné pour vous pendant ce live? S'il y a une chose, si on prend vraiment la plus petite action, la plus concrète possible, que vous avez envie de mettre en place dès demain dans votre vie. Parce que moi, j'aime bien que les choses, après, elles atterrissent de façon concrète pour vous. Ça serait quoi? Voilà. Et je vous invite à la noter quelque part, sur une feuille, sur un cahier ou en vous-même.
et à vous dire, allez, dès demain matin, je fais déjà ce premier pas-là et ça va déjà être un premier signal positif de prise en compte d'une envie de remettre plus de vitalité dans ma vie. Donc prenez ce temps de retour vers vous-même, j'ai envie de dire. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées en direct. Merci à vous toutes aussi et vous tous qui nous regarderez en replay. Pour contacter Shirley, vous aurez les coordonnées. Pour me contacter moi, on se connaît bien, j'ai envie de dire. Et je vais moi continuer à communiquer sur mon offre aussi dans les jours qui viennent. Vous pouvez suivre Shirley sur son profil, sur Instagram également. C'est shirley.santé au naturel. Et puis, on a passé un très très bon moment en votre compagnie. Je vous annonce le prochain live, c'est mardi prochain, dans une semaine, le 27 juin, avec Agnès. Agnès qui est spécialisée dans la voix. Elle nous parlera coaching vocal et en quoi ça a un lien direct avec notre propre identité, le travail sur la voix. Ça va être passionnant. Agnès, c'est aussi une thérapeute que j'ai eu le bonheur d'accompagner dans Oser réussir et elle est passionnée par son sujet. Elle travaille avec les plus grands chanteurs du Capitole à Toulouse. Elle est toulousaine, comme moi. Donc ça va être aussi un très très bon live. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre participation. Au revoir.